Bonjour, voici la première vidéo sur les puissances d'un nombre. Nous allons donc donner leur définition et puis quelques propriétés de calcul. Alors, voici la définition, la première définition d'un nombre à la puissance n. Alors, je vais l'appeler A, ce nombre, pour donner une idée générale d'un nombre relatif, donc qu'il soit positif ou négatif, hein. Et puis, je vais appeler n un nombre entier. Donc, on a un nombre A, relatif, ainsi que n, un nombre entier ici que l'on prend supérieur à 1, c'est-à-dire un nombre entier positif. Alors, le produit de n facteurs égaux à A se note A puissance n, c'est-à-dire un A avec en exposant, on dit, en placé en haut à droite, un petit n. Et la définition, c'est que A puissance n, c'est A multiplié par A, multiplié par A, multiplié par A, etc., multiplié par A, où il y a n facteurs A. C'est-à-dire que le nombre A ici se retrouve n fois. Voilà. C'est une notation, c'est-à-dire que plutôt que de répéter la multiplication de A par lui-même un certain nombre de fois, on va raccourcir l'écriture et le noter A à la puissance n. Ainsi, par exemple, si je veux calculer 4 puissance 3, donc 4 avec un exposant 3, je dois multiplier 4 3 fois par lui-même. 4 multiplié par 4 multiplié par 4. Et ceci, qui fait 4 fois 4, 16 fois 4, est bien égal à 64. Alors, il va falloir faire très attention. 4 multiplié par 4 multiplié par 4, ce n'est pas comme 4 plus 4 plus 4. 4 puissance 3, ce n'est pas 4 fois 3. Erreur classique de confondre la notation puissance avec une simple multiplication. Alors, voici la deuxième définition qui est un peu plus compliquée à saisir peut-être, mais la voilà. Si A toujours est un nombre relatif, donc on a toujours un nombre A relatif, qu'il soit positif ou négatif, et n un nombre entier. Cette fois-ci, nous allons définir la puissance d'exposant négatif. Et en fait, l'exposant négatif, ça va juste être une histoire d'inverse. Donc l'inverse de A puissance n va se noter A puissance moins n. Donc vous voyez ici, le moins qui est au niveau de l'exposant là signifie seulement que c'est l'inverse du nombre à la puissance n. Donc, autrement dit, écrit mathématiquement, si je veux regarder A puissance moins n, eh bien c'est l'inverse de A à la puissance n. L'inverse de A à la puissance n. Alors rappelez-vous, pour déterminer l'inverse d'un nombre, on fait bien 1 sur le nombre. Donc, pour avoir l'inverse de A, on prend 1 sur A. Et l'inverse de A à la puissance n, c'est bien 1 sur A à la puissance n. On peut l'écrire aussi, l'inverse de A puissance n. On a bien 1 sur A puissance n. Les deux écritures reviennent au même. Donc, par exemple, si je veux calculer l'inverse de 4 puissance 3, plusieurs façons de le noter. Je prends tout d'abord la notation puissance. 4 puissance moins 3, c'est bien l'inverse de 4 puissance 3. On peut le noter sous forme fractionnaire, tout en gardant la notation puissance, mais cette fois-ci l'exposant est positif. C'est 1 sur 4 puissance 3. Ou bien je peux le calculer en faisant 1 sur 4 puissance 3. On a vu tout à l'heure que c'était égal à 64. Donc ça fait 1/64e. Ça c'est le résultat. De même, si le nombre A, dont nous parlions tout à l'heure, est écrit sous forme fractionnaire, vous savez très bien que sous forme fractionnaire, les inverses sont très faciles à trouver. Si je veux chercher 2/5 à la puissance moins 4, il suffit de prendre l'inverse de 2/5 à la puissance 4. L'inverse de 2/5, c'est 5/2, et cette fois-ci, il est à la puissance 4. 2/5 puissance moins 4 est égal à 5/2 à la puissance 4.
Enfin, pour terminer cette vidéo, les quelques propriétés qui sont importantes pour les calculs que vous ferez, les calculs à la main, si vous en avez. Donc, lorsque j'ai un nombre A et deux entiers différents, m et n, eh bien, lorsque je fais a puissance n multiplié par a puissance n, au lieu de multiplier le même nombre à deux puissances différentes, il me suffit tout simplement d'additionner les exposants. Ainsi, j'obtiens a puissance m plus n. Par exemple, 5 puissance 2 multiplié par 5 puissance moins 6 revient à faire 5 puissance 2 plus moins 6, c'est-à-dire 5 puissance moins 4. Et j'ai écrit de façon bien plus simple ce calcul sous cette forme-là. De même, si je veux les diviser, c'est-à-dire sous forme de fraction, a puissance m divisé par le même nombre à la puissance n, a puissance n. Je trouve ainsi a puissance m moins n. Je n'ai qu'à soustraire les exposants. Ainsi, par exemple, 3 puissance 5 sur 3 puissance 4 est égal à 3 puissance 5 moins 4, ce qui fait 3 puissance 1, ce qui est égal à 3. On continue avec la troisième propriété qui est un peu plus, que l'on rencontre un peu plus rarement, mais peut-être vous la rencontrerez. Lorsque je prends un nombre à la puissance m et que ce nombre-là, puissance m, est mis à la puissance n, il y a comme une puissance de puissance ici. Nous pouvons prendre le nombre et multiplier les exposants. Ainsi, 10 puissance 3, par exemple, à la puissance 4, sera 10 puissance 3 fois 4, c'est-à-dire sera égal à 10 puissance 12. Voilà ces trois propriétés. Un dernier détail qui vous servira sûrement, c'est la touche puissance de votre calculatrice. Alors la voici, sur la calculatrice, alors Casio, elle est ici. Vous avez là la touche puissance... vous avez là la touche puissance avec un X, avec un petit exposant sous forme de carré vide, là, de carré blanc, voilà. Vous avez aussi des touches plus rapides, notamment ici pour aller directement à une puissance 3 et ici directement une puissance 2. Voilà, ici vous avez X au cube, X au carré, ça veut dire que si vous tapez 6, puis directement là, vous aurez 6 au carré, 6, puis directement là, vous avez 6 au cube. Et pour une autre puissance de 6, vous pouvez faire 6 en tapant sur cette touche et complétant le petit carré, vous le verrez en travaillant. De même, sur les calculatrices HP, la touche puissance est de la même forme que sur les Casio. Donc ici, X puissance avec un petit carré vide. Et sur les TI, donc Texas Instruments, vous avez la touche puissance qui est ici. Alors, elle est écrite X puissance N ou bien X puissance Y sur certaines autres calculatrices. Voilà. Vous pouvez aussi rencontrer, des calculatrices où la touche puissance est sous forme de petits accents circonflexes comme ceci. Voilà. Vous verrez en classe avec moi si vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à trouver cette touche sur votre calculatrice. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.